Eh bien, ça y est, je crois qu'on est en direct. Bonjour les amis, c'est David au micro en compagnie d'Élodie pour l'action du jour, l'action pour le Christ en ce mardi 4 mai 2021. Eh bien, je me réjouis d'être là avec vous pour un moment de partage de nos expériences. Et Élodie, tu te proposes de commencer. Ok, à toi. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, je te vois arriver face à moi. On est debout et tout de suite, je ressens qu'on est à l'intérieur de l'œil d'un cyclone parce qu'il y a du vent à l'extérieur, je l'entends et je vois vraiment que ça tourne autour de nous, que c'est la tempête autour de nous et que nous, voilà, on est stable à l'intérieur de ce cyclone. Et très rapidement, je vois un cocon de lumière autour de chacun de nous. Et je vois vraiment des particules de lumière qui sont en spirale autour de nous. Et j'entends aussi chrysalide. Et en fait, je vois ce cocon qui est transparent et je nous vois à l'intérieur. Et là, je comprends en fait que cette chrysalide est en permanence autour de nous et je vois à l'intérieur plein de petites particules de lumière qui agissent en permanence sur notre corps pour le nourrir, pour préparer sa mutation et c'est très très minutieux et ça agit en permanence. J'ai même l'image comme si humainement, tu vois, on prenait des petites paillettes l'une après l'autre et qu'on les collait comme ça sur notre corps. Pendant tout un moment, ça dure, je vois tous ces liens, toute cette minutie et que ça agit en permanence en fait. Et donc je le sens sur moi et puis je le vois sur toi et donc je trouve ça juste magnifique. Et puis, et là, je me redresse, je sens un alignement, je sens un axe vertical dans mon dos. Et là, donc, il y a deux piliers de lumière nous formons deux piliers de lumière, mais je sens une puissance, mais vraiment quelque chose de très stable. Et du coup, là, ça, ça, ça enlève le cyclone qu'il y avait autour de nous. Ça fait une lumière blanche, mais éclatante. Et en fait, là, je nous vois en apesanteur et je vois que cette lumière mais rayonne dans tout l'univers. Quoi. Que quand on agit pour le Christ et quand on est dans notre corps vibratoire, mais la puissance qu'on dégage se voit dans tout l'univers. Et là, je sens qu'on se sépare et que moi, je suis amenée, chacun on a une mission, et que moi, je suis amenée au fond des océans. Et tout de suite, je me retrouve au fond des océans en éclairant cette lumière. Et là, il se passe, j'ai pas eu l'information, mais il se passe des choses dans les fonds des océans que les humains font, des secrets, il y a des enjeux dont on n'est pas au courant et ben que c'est plus possible, qu'il faut aller éclairer le fond des océans pour que la vérité éclate. Et j'ai pas eu l'information, mais c'est des secrets, c'est des trucs glauques et ça doit sortir au grand jour. Et donc je reste un long moment au fond des océans à éclairer. Et puis après ça, je me retrouve là dans une forêt. Et ces mêmes secrets qu'il y a au fond des océans, il y a quelque chose aussi dans la forêt, dans la terre. Il se passe des choses dont on n'est pas au courant. Et donc pareil, je suis là au milieu de la forêt, je rayonne. Et à partir de ce moment-là, quand je suis sur la terre, je vois que des rayons, des milliers de rayons de lumière
se dirige à la surface de la Terre, et sur toute la Terre, sur tout le globe, et que ces ondes, c'est vraiment des ondes de vérité, en fait, rentrent dans... Je les vois monter dans chaque arbre, dans chaque plante, dans chaque animal, et puis dans chaque humain. Et là, je te retrouve, et alors c'est drôle, je nous retrouve tous les deux au pôle, et donc là, on a la même mission de faire circuler ces ondes de vérité sur toute la Terre. Et donc, je vois que ça monte partout, dans les bâtiments, et je sens que ça monte dans mon corps aussi. Et donc, toute la fin de l'action et celle-là est vraiment que maintenant, c'est plus possible les secrets. Qu'il y a encore des choses dont on n'est pas au courant, que les humains font. Et c'est vraiment particulièrement dans l'environnement de la Terre, tu vois, les forêts, les océans, et la dernière image que j'ai, alors là, c'est que j'ai à ma conscience aussi les labos souterrains qu'il y a sous la place rouge en Russie, qui sont venus plusieurs fois en images à Marie-Odile dans les guidances. Ça finit comme ça. Ok. Que la vérité doit éclater. Ok, parfait, Elodie. Merci. Alors, de mon côté, ça commence. Comment ça commence? Ça commence, mon corps tremble. Je ne suis pas très tranquille au début de l'action. J'ai écouté l'action du Christ, de Marie-Odile et de Laetitia ce matin, et il était question de nuages noirs, de l'astral, des asuras, et de vraiment se placer dans le corps causal pour agir. Et moi, je me sens enfermé dans l'astral, et c'est la bataille, c'est la bagarre, et moi, je me sens ballotté. Alors, j'essaie bien on va dire, de faire mon mieux là, mais je sens que je ne suis pas au bon endroit, en fait. Donc, le démarrage, c'est comme ça. Ça fait suite à une nuit où j'ai été ballotté toute la nuit, pas une nuit du tout agréable, agité, pas agréable du tout. Et donc, je suis toujours un peu dans cette atmosphère de ma nuit. Et donc, voilà. Donc, au début de l'action, j'ai même envie de pleurer. Enfin, il y a une part de moi qui peut pleurer, qui n'est pas du tout, qui me sent enfermé là, dans l'astral de la Terre. Alors là, au début, je me suis relié à toi. Je sens que je dois me relier à toi, non pas par l'image que j'ai de toi, mais par ton je suis. Tac. Donc là, je sens le lien. Et donc là, dans ma bagarre, là, dans l'astral, j'appelle Jésus. J'appelle Jésus et je lui demande, prends-moi dans les bras. J'ai envie qu'il me prenne dans les bras. Alors il le fait, hein, ça marche bien, ça me fait du bien. Mais néanmoins, il me demande, bon, ok, mais maintenant, tu veux me suivre, tu as un choix à faire. Et donc, tu as un choix à faire et je vois deux chemins. Et donc, il y a un chemin où il y a la conscience solaire, il y a la lumière du Christ, et il y a l'autre chemin, bon, ce n'est pas la lumière solaire, en fait. Et la question qui m'est posée, c'est, veux-tu renoncer à sauver tes parents? Donc la question me surprend, même si elle fait écho, je pense, à mon agitation de la nuit. Et donc, je suis avec cette question, je suis au point de jonction, en fait. Et donc, je prends un temps, je sens que ça tiraille, mon corps me fait un peu mal, en fait. Hein. Et donc, je choisis la voie du Christ et de suivre Jésus. Et j'ai cette phrase de la Bible, là où à un moment, tu devras tout quitter pour suivre le Christ. Et pour me suivre, que dit Jésus. Et donc, le Christ. Et donc, je prends le chemin, et là, je sens un allègement. Et je sens que ce n'est pas des chemins qui s'opposent, en fait, parce que mon juge, ma morale me dit, il y a un chemin qui est bien, un chemin qui n'est pas bien, et donc ceci et cela. Si tu vas là, c'est bien, mais du coup, les autres sont dans le chemin qui n'est pas bien. Et donc, je voyais bien que je ne m'en sors pas avec cette dualité du choix, en fait. Ce n'est pas un choix duel, en fait. C'est un choix qui est, en tout cas, la voie que je sens prendre
dans ce chemin du Christ, eh bien, c'est une voie qui englobe. Et je vois que ça exclut pas les autres, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est juste voilà, c'est une aspiration profonde et sincère et authentique. Et donc ça se pose. Donc je poursuis ce chemin, je sens ma conscience s'élève, mais je sens que ça tiraille quand même encore. Je sens que c'est pas tout à fait apaisé. Alors comment je pense que ça va se finir dans cette tonalité parce que c'est l'heure de la fin et je sens que l'action n'est pas tout à fait terminée, mais je me sens comme ça. En tout cas, tu parlais de cyclone. Je perçois l'astral dans une grande tempête et je vois le triangle, vous savez, de sauveur, bourreau, victime. Et je le vois tourner à 100 à l'heure, en fait. Et comme si les gens, ils basculent d'un à l'autre en permanence, sauveur, bourreau, victime. Et la conscience est ballottée là-dedans de l'humanité. Et donc ça, c'était le début, ça. C'était là où j'étais dans le tiraillement. Donc ça me parlait de ma propre histoire, mais ça parlait, je pense, aussi de ce que vit l'humanité dans le moment qu'elle traverse. Et ça se termine comme ça. Ok, donc il y a de l'intensité dans l'air, il y a de la tempête, mais dans le cœur du cyclone, tout va bien, Élodie. Voilà. Bon. On rayonne la lumière du Christ de notre cœur, tout va bien. Ok, super. Eh bien, merci pour votre écoute, pour vos commentaires. Ce soir, je retrouve mon amie Marie-Odile pour un vidéo avec le duo sur son antenne, Marie-Odile Sanso, à 19h. Et donc, je me réjouis de vous retrouver pour cette occasion. Puis, j'ai mis également en ligne l'Action pour le Christ qui a été vécue par Marie-Odile et Laetitia et qui est très intéressante également. Alors, belle journée à vous et à très bientôt. Au revoir les amis.